des actions de grâce, Seigneur. Dans ta présence, Yahweh. Nous venons avec des cris de joie. Dans ta présence, éternelle. Nous venons avec des cris de joie. Nous venons avec une acclamation. Tu es mérite, éternel. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. La gloire de Dieu. Notre salut. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue, toi les dieux les plus élevés. Gloire te soit rendue, toi qui nous as fait du bien ce matin. Tu nous as amenés de là où nous étions. Alors que d'autres sont morts, d'autres sont perdus dans la forêt et sur la mer, mais tu as permis que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Seigneur, tu nous fais du bien ce matin. Tu nous as fait du bien depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et nous voici dimanche. Tu nous as fait du bien, Seigneur. Le simple fait que nous puissions respirer ce matin, c'est un signe de ta grâce et de ton amour. Jésus, tu n'as pas trouvé, Seigneur, comme une proie arrachée de rejeter, Seigneur, élevé, mais tu es descendu pour mourir sur la croix. Pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Seigneur, tu nous fais du bien parce que la Bible nous dit que tes bontés ne sont pas épuisées ni tes compassions à leur terme. Tu le renouvelles chaque matin. Seigneur, pour chacun de nous, nous avons un paquet de bontés de l'Éternel. Nous avons un paquet de la santé de l'Éternel. Nous avons un paquet de respiration venant du Seigneur. Nous avons un paquet dans tous les domaines de nos vies. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, nous allons t'acclamer très fort. Parce que tu es celui qui mérite nos acclamations. Oh, je vais jurer l'étoile brillante du matin, Jésus. Oh, la rose de Saron, les lits des vallées d'accord, c'est toi que nous élevons. La Bible nous dit, c'est toi-même qui parle et qui dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez qui je suis. Seigneur, nous voulons aujourd'hui savoir et comprendre. Nous voulons goûter aujourd'hui ce que tu es, à cause de tes bienfaits, dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis mon frère et bénis ma soeur ce matin. Je suis sûr que tu as préparé beaucoup de bonnes choses ce matin. Depuis le début de ce culte, tu es avec nous. Et tu vas terminer aussi avec nous. Quelqu'un peut trouver une solution au cours de ce culte. Oh, Seigneur, merci pour tout. C'est pourquoi nous voulons encore t'acclamer très fort. T'acclamer très fort, toi qui es notre Dieu, toi qui mérites des acclamations. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Contempler sa face. Oh Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, je vous propose un passage. Nous allons continuer sur la même lancée de la quinzaine de prières. Nous avons un seul texte. Aujourd'hui, je vais tendre un peu. Exode 2. Nous allons lire du 16e au 24e verset. 16 au 24. Exode 2, 16 à 24. Si vous y êtes, je m'en vais lire au nom de notre Seigneur Jésus. Les sacrificateurs de Madian avaient 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et remplir les auges pour abreuver les troupeaux de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leurs troupeaux. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main de berger, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire les troupeaux. » Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi
avez-vous laissé cet homme? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Si j'étais dans le Nouveau Testament, j'allais dire, voici l'homme. Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Et elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom. Car, dit-il, j'habite un pays étranger. Longtemps après, est-ce que tu peux crier très fort? Longtemps après. Longtemps après. Tu peux dire encore. Longtemps après. Les rois d'Égypte moururent. Les rois d'Égypte moururent. J'aimerais dire que le roi d'Égypte va mourir dans ta vie. Ces rois-là qui te faisaient des problèmes, il va mourir. Et les enfants d'Israël gemissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à l'Éternel. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Parole de l'Éternel. Vous pouvez vous rasseoir, bien-aimés de Dieu. Aide-moi à saisir la main de celui qui est à côté de toi. Dis-lui, ces frères-là te saluent. Tu peux lui dire que ces frères-là te saluent. Dis-lui que ces bien-aimés-là te saluent. Tu peux le sourire un peu, non? Amen. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Je suis très heureux ce matin. Je voudrais vraiment rendre mes remerciements à l'aumônier pour la marque d'honneur et aussi au leadership de l'Église de nous avoir passé la main d'association pour servir le Seigneur et administrer en quelque sorte le service de Dieu ce matin. Et je voulais aussi te dire merci d'être là ce matin. Tu n'as pas fait une erreur. Tu t'es trouvé au bon endroit au moment qu'il fallait aussi. Gloire à Dieu. Amen. Si tu es d'accord, tu peux acclamer très fort le roi de gloire. Dieu se souvient de son alliance. Voilà les titres de cet enseignement. Pendant cette quinzaine, on va continuer à revenir sur ça. Et ce matin, nous a été donné cette opportunité. Vous connaissez bien Moïse, bien-aimé de Dieu. L'histoire de Moïse était bien connue. Le peuple d'Israël a passé 430 ans en Égypte. Et ça, c'était déjà dit dès que le Seigneur voulait en quelque sorte établir l'alliance avec Abraham. Cette nuit-là, où Dieu a dit à Abraham, sors, regarde le ciel. Il a vu les étoiles, il lui a dit, peux-tu compter les étoiles? Il lui a dit, je ne peux pas compter. Quand Dieu lui a promis, il a voulu hésiter. Dieu a voulu faire quelque chose pour jurer. Il lui a dit, prends, il a pris à peu près 3 types d'animaux. Génisse, bélier et chevron. Et puis il a pris aussi 2 types d'oiseaux. Il les a séparés. La Bible dit, une grande frayeur et l'obscurité s'est abattue sur Abraham. Et Abraham voulait dormir. La Bible nous dit qu'alors l'Éternel lui dit, tes enfants vont passer à peu près 400 ans dans un pays étranger. Au bout de ces 400 ans, je vais juger le pays. Car la méchanceté des Amoréens n'a pas atteint encore son comble. Alléluia. Et donc, c'était déjà quelque chose, un plan que Dieu avait déjà prévu. Et quand Moïse est né, bien-aimé de Dieu, c'était déjà le plan de Dieu pour sauver le peuple d'Israël. Et vous vous souvenez que chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, pour opérer un grand miracle, l'ennemi s'élève aussi. C'est à ce moment-là qu'on va tuer tous les enfants de même âge que Moïse. Moïse est né. Il va grandir dans la maison de Pharaon. Préparé comme un Pharaon. Moïse, je t'informe que Moïse était préparé pour devenir Pharaon. Un prince dans la maison de Pharaon. Un jour, il va sortir, il trouve un Hébreu et un Égyptien qui se battaient. Il va
appliquer ce qu'on lui a appris. Parce que dans cette maison-là, il apprenait les arts martiaux et tout et tout. Moïse était fort. Moïse a tué l'Égyptien. Le lendemain, il voit maintenant 2 Hébreux qui se battent. Il vient pour intervenir. Un lui dit, mais tu sais ce que tu as fait hier là, que c'était caché? Tu veux faire la même chose sur moi comme ce que tu as fait de l'Égyptien hier? J'aimerais dire à quelqu'un, si tu fais quelque chose, sache qu'il y a toujours des témoins autour de toi. Alléluia. Oh, j'ai pris que ta vie soit une vie d'intégrité avec le Seigneur au nom de Jésus. Moïse apprenait cela, il a fui. Il est allé dans le pays des Madians. Et c'est là que nous allons voir que finalement, le papa, nous allons revenir sur ça, le papa de ces 7 filles va donner sa fille à Moïse comme femme, Séphora. Et Séphora met au monde, on donne les noms que nous avons lus à l'enfant. Et la Bible dit, longtemps après, les rois d'Égypte mourut. Et le peuple d'Israël continue à gémir. Et leur gémissement, les cris qu'ils poussaient, qui venaient de la servitude. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, j'aimerais te dire ceci. Ça peut être longtemps que tu as crié, que tu pleures, que tu gémis. Mais j'aimerais te dire ceci. Les ténèbres ne régneront pas toujours. J'ai dit ceci, les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Je suis en train de voir la lumière venir dans ta vie au nom de Jésus. Les cris, les douleurs. Tu as pleuré pour ta situation. C'est peut-être même pour ton mariage, pour ton travail, pour tes enfants. Tu as crié et tu te rends compte que c'est comme si Dieu n'écoute pas. La Bible nous dit, Dieu se souvient de son alliance. J'aimerais te dire ceci, bien-aimé de Dieu. Ta situation peut prendre beaucoup de temps, mais un jour, le pharaon de ta vie va mourir. Cet homme-là, qui quand toi tu déposes ton dossier, il s'assoit sur le dossier. Cet homme-là, j'ai appris quelqu'un qui dit, il a déposé son dossier, quelqu'un dit, toi tu veux entrer ici, tant que moi je suis ici, toi tu n'entreras jamais ici. Toi tu veux être promis, tant que je suis ici, tu ne seras pas promis. Je t'informe que tu peux jurer comme ça. Cet homme, ce pharaon-là peut jurer comme ça, mais Dieu peut l'enlever et te voir, te laisser évoluer. Oh, je déclare que l'évolution est en train de venir dans ta vie au nom de Jésus. Il y a d'autres même, je me souviens, j'ai vu, j'étais témoin d'une fille qui a grandi, qui a atteint un niveau qu'il devait se marier. Elle amène son fiancé. C'est comme ça, on devrait encadrer ces couples. Les papas refusent que non, ton temps n'est pas encore venu. Et quand on regarde toutes les autres filles de cette famille, aucune fille ne s'est mariée. Mais on lui dit que ton temps n'est pas encore venu. Oh, je t'informe, s'il y a des choses, même des alliances sataniques créées dans ta vie, dans ta famille, sous ta profession, ces alliances seront finies au nom de Jésus. Les rois d'Égypte mourut. Bien-aimé de Dieu, par moment, la douleur peut être une douleur qui ne t'amènera pas à la mort. Tu peux être en train de gémir, tu peux être en train de souffrir. Cette souffrance, je la déclare aujourd'hui, que cette souffrance ne t'amènera pas à la mort. Shadrach, Meshach, Abednego, ils se sont retrouvés dans le feu. Le roi a dû multiplier la puissance de feu 7 fois. Mais j'aimerais te dire ceci, ce n'est pas la puissance de feu qui peut éteindre la divinité de Dieu. Les épreuves qui peuvent venir dans ta vie ne peuvent pas arrêter la puissance de Dieu d'agir dans ta vie. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un ce matin, ne raconte pas à ton Dieu la grandeur de ton problème. Au contraire, parle à ton problème de la grandeur de ton Dieu. Parce que ton Dieu est plus grand que la grandeur de ton problème.
Quelle situation tu es en train de traverser ce matin? Est-ce que c'est une situation financière? C'est quelle situation? Est-ce une situation de santé? Je déclare ces jours par l'autorité qui m'a été conférée que ton pharaon va mourir au nom de Jésus. Et ta santé va se retrouver au nom de Jésus. Shadrach, Meshach, Abednego, 3 personnes, 3 jeunes juifs. J'aimerais te dire ceci. Ça, c'est la mathématique divine. 3 plus feu égale 4. 3 plus feu égale 4. C'est-à-dire qu'il y a des gens, pour qu'ils voient la 4e personne, il faut seulement qu'ils passent par le feu. 3 plus feu égale 4. Quand le roi regarde dans le feu, il ne voit pas seulement les 3 plus le feu, mais il voit une autre 4e personne. Oh, je déclare que cette 4e personne te précédera dans le feu au nom de Jésus. N'importe quelle situation de ton problème, 3 plus feu égale 4. 3 plus feu égale libération. 3 plus feu égale liberté. 3 plus feu égale élévation. 3 plus feu égale la solution au problème que tu es en train de vivre. Parce que quand ils sont sortis de la fournaise, j'aime ce que la Bible dit. J'aime le Saint-Esprit bien-aimé de Dieu. La Bible dit, on n'a même pas senti l'odeur du feu sur leurs vêtements. Alléluia. J'aimerais te dire ceci. Cela veut dire, tu as traversé ces problèmes-là pendant longtemps. Tout le monde te connaissait à partir de ces problèmes. On te définissait, même ta définition avait changé en fonction du problème que tu avais. Mais quand Dieu va te faire traverser de cette situation, on ne va même pas sentir l'odeur du problème. C'est-à-dire, on te regarde, on ne sent pas que tu es même passé par le feu. Shadrach, Meshach, Abednego sont passés par le feu, mais on ne pouvait même pas sentir l'odeur du feu autour d'eux. Oh, c'est ce que je déclare dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare ceci, que cette année qui se termine, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Oh, ta situation sera changée au nom de Jésus. J'ai comme l'impression que à la PCM, les gens n'acceptent pas la parole de Dieu. La façon qu'ils acceptent, il y a des gens qui acceptent, ah oui, c'est pour ses frères ici. Mais j'ai trouvé une façon, quand j'ai visité des pays anglophones, je vois comment ils attrapent. Frère, ce que vous faites physiquement a un impact spirituellement. La façon que tu acceptes la parole de Dieu, c'est de cette façon que cette parole touche ta foi, elle se vient à l'exécution. Oh, je déclare que ta vie va changer au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je disais ceci, la douleur que tu es en train de vivre, ce n'est pas la douleur de la mort. Si Pharaon est mort, Dieu a déjà déclenché un processus. Maintenant, ce n'est pas la douleur de la mort, mais c'est la douleur d'enfantement. Oh, tu vas enfanter quelque chose maintenant au nom de Jésus. Je suis en train de voir quelque chose qui sort de tes entrailles. Je vois de grands projets sortir de ton corps. Je vois de grands enfants, je vois un grand mariage, je vois de grandes choses sortir de toi, parce que la douleur que tu as traversée n'était pas pour te tuer, mais c'était une douleur pour t'amener à l'élévation au nom de Jésus. Ce n'est pas la douleur de la mort. Une histoire vraie. Comment vous appelez? Le féminin du chat, comment ça s'appelle? Chat. Je savais qu'à la pub. Ici, c'est ça, c'est très bien. Un couple a invité 8 autres couples pour une soirée de manger, pour manger chez eux. Ces couples avaient aussi des animaux de compagnie. Ils ont préparé. Tout le monde a mangé, c'était une belle soirée vers 16 heures. Et quand la dame qui a servi tout le monde à manger, elle était partie, en quelque sorte, elle a cueilli des champignons. Elle a préparé les champignons et tout le monde a mangé les champignons. Maintenant, quand tout le monde a mangé, on taille bavette. On parle, on discute, on raconte de tout et de rien. Elle entre dans la maison et trouve sa chatte étalée par terre. La langue écumée.
écumant, avec des pattes étalées, la chatte presque en coma. La dame dit, ça c'est un problème, elle appelle le vétérinaire. Le vétérinaire lui dit, mais qu'est-ce que la chatte a fait? Elle était où? Qu'est-ce qu'elle a mangé? Non, mais nous tous, nous avons mangé les champignons. Quels champignons? Vous avez cueilli ces champignons où? Oh non, c'est nous-mêmes qui avons. Oh, il y a des champignons venimeux autour de votre... Alors, ce qu'il faut faire, le problème de la chatte devient en deuxième position de priorité. La priorité maintenant, il faut amener tous ces couples-là à la clinique. On doit vider leurs estomacs. Les médecins savent qu'on peut vider l'estomac des gens pour les aider. C'est que la toxine ne puisse pas entrer dans tout le corps. La soirée qui était une soirée de joie se transforme en une soirée de peur. Tout le monde a été amené à la clinique. On a introduit, on a sorti, vidé le ventre de tout le monde. Et vous savez, quand vous avez vomi, on a sorti tout ce qui était dans votre... Vous êtes fatigué. Personne ne voulait rentrer encore dans la maison de ce couple-là. C'est le couple seul qui rentre à la maison. Mais vous savez ce qu'ils trouvent? Dès qu'ils ouvrent la maison, ils trouvent que la chatte avait mis bas 4 chatons. 4 chatons. Donc, la douleur là, ce n'était pas une douleur pour tuer la chatte. Ce n'était même pas les champignons qui avaient créé ça. Donc on a fait vomir les gens inutilement. C'était la douleur d'enfantement de la chatte. Oh, je déclare que ce que tu es en train de vivre, hein, c'est une douleur d'enfantement dans ta vie. Tu es en train de vivre quelque chose qui est en train d'arriver dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu se souvient de son alliance. Il se souvient de son alliance. Mais qu'est-ce que l'alliance? Qu'est-ce que l'alliance? Frère, rapidement, j'aimerais vous dire que l'alliance, une alliance est différente d'un contrat. Il y a des gens qui font des contrats. Le contrat est un peu équilibré parce que dans un contrat, 2 personnes s'entendent pour faire juste des échanges, des choses de même valeur. C'est-à-dire, je te donne un service qui équivaut à tel montant et toi tu me payes ce montant. C'est équilibré. Et le contrat se termine à la fin de ce service. Mais une alliance peut durer de génération en génération. Alléluia. Et une alliance, c'est une entente entre 2 personnes ou 2 groupes de personnes. Mais une alliance n'est pas toujours équilibrée. Dans une alliance, le faible peut gagner plus que le fort. Dans une alliance, le fort peut donner plus au faible. Voilà l'alliance. Alléluia. Quand vous prenez par exemple comme l'OTAN, si un pays de l'OTAN est touché, les États-Unis, tous les autres pays vont intervenir. Ils ne vont pas regarder tout ce que l'autre a investi dans l'alliance. L'alliance. Il y a différents types d'alliances. L'alliance entre homme et homme. Et là, nous allons voir l'exemple de Jonathan et David. Nous allons voir ça. Il peut y avoir aussi l'alliance entre homme et Satan. Et c'est là qu'il y a beaucoup d'alliances dans nos familles, dans nos milieux, dans nos pays. Des alliances dont les enfants subissent des situations que les parents ont déjà tissées à l'époque. D'abord, l'alliance entre Satan et l'homme, dès que quelqu'un pêche, il est en train de tisser une alliance avec Satan. Adam, dans le jardin d'Éden, il a tissé l'alliance en désobéissant au Seigneur. L'alliance entre Satan. Et ça, des gens qui contractent la magie, la sorcellerie et toutes ces choses de l'occultisme, c'est eux qui sont en train de tisser des alliances. Par moments, ils ne sont pas conscients que ces alliances durent. Mais ce sont des alliances qui ont des impacts sérieux sur leur génération. Mais il y a aussi l'alliance entre Dieu et homme. Quand vous prenez l'alliance entre Dieu et Noé, après le déluge, Noé sort, il prend des bêtes propres. Il va sacrifier au Seigneur. Le Seigneur sent l'odeur et il fait l'alliance. Et l'alliance qu'il a fait, c'était quoi? Tant que la terre et tant qu'il y a la loi des moissons
C'est-à-dire, Dieu ne va pas détruire l'humanité encore par les déluges. Et il donne les symboles, c'est l'arc-en-ciel. Oh, j'ai pris. Et je suis en train de voir l'arc-en-ciel s'élever dans ta vie au nom de Jésus. Même quand il y a déjà des choses décidées pour te détruire, l'arc-en-ciel spirituel divine va s'élever dans ta vie au nom de Jésus. Abraham tisse aussi l'alliance. Et nous avons parlé déjà de ça. Et les symboles pour Abraham, c'était quoi? La circoncision. Moïse tisse aussi l'alliance. David a tissé l'alliance. Mais il y a une alliance qui est au-dessus de toutes les alliances. C'est l'alliance dont Jésus est le médiateur. Alléluia. 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 Mais j'aimerais vous parler rapidement des contenus. Quand on parle d'une alliance, il y a un contenu. Quel est le contenu d'une alliance? Rapidement aussi. La première composante d'une alliance, c'est la parole. C'est la parole. La parole. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi la parole. Dis-lui avec foi encore. La parole. C'est-à-dire la promesse ou la bénédiction. Mais cette parole, dans une alliance, elle est toujours associée à un engagement à l'obéir. C'est-à-dire quand on fait l'alliance, il y a la promesse, il y a la parole, mais il y a aussi une condition pour cette parole qui doit être exécutée. C'est-à-dire si vous n'exécutez pas la parole, si vous n'obéissez pas à la parole, voilà des choses qui vont vous arriver. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez lire Hébreux 8, 6, Hébreux 8, 10. La Bible nous dit que cette alliance en Jésus, c'est une alliance qui est construite sur base des promesses qui sont éternelles. Des paroles. Et le Seigneur pouvait dire, je vais tisser une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël. Je mettrai mes paroles dans leur cœur. Je les mettrai dans leur cœur. Ils me connaîtront. Ça, c'est l'alliance parfaite, l'alliance excellente. Deuxième élément de l'alliance, frères et sœurs, c'est le prix, c'est le sacrifice. Souvent qui est donné par le sang. Hébreux 9, 17 à 18. Hébreux 9, 17 à 18. Le sang, le sacrifice, il y a toujours un prix à payer. La troisième composante, ou l'élément aussi important, mais j'aimerais vous dire ceci. Ces trois premiers éléments sont des éléments capitaux pour une alliance. Quand on enlève la promesse, on enlève la bénédiction, on enlève la parole d'une alliance, l'alliance n'existe plus. Ça devient autre chose. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, je vous encourage. Il ne faut pas traiter la parole de Dieu par hasard. Il faut comprendre la parole de Dieu comme l'élément primordial qui tient ta relation avec Dieu. Et tu dois l'obéir. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas bénéficier de tous les bénéfices de l'alliance avec Dieu. Troisième élément, c'est l'échange des cadeaux. Alléluia. Dans l'histoire de Jonathan et David, il y a eu échange de cadeaux. Même dans un mariage. Le mariage, c'est une alliance par excellence. Il y a échange des anneaux. Au moins, ce sont des cadeaux et on a des symboles pour cette alliance. Donc, quatrième élément, ce sont des signes, des symboles. Nous avons parlé de l'arc arc-en-ciel pour Noé. Nous avons parlé de la circoncision pour Abraham. Et l'alliance la plus élevée, c'est avec Jésus. En Jésus, il n'y a pas que la circoncision. Au-delà de la circoncision, il y a plus d'autres 7 cicatrices sur le corps de Jésus. Alléluia. Nous allons revenir sur ces. Et aussi les médiateurs. Voilà le contenu d'une alliance, les médiateurs. Dans le cas de Noé, c'est Noé qui était le médiateur.
Abraham, c'est Abraham qui était médiateur. Dans l'alliance la plus élevée de toutes les alliances, c'est Jésus-Christ qui est le médiateur. Alléluia. Bien-aimés, si nous connaissons ce que c'est une alliance, si nous connaissons le contenu d'une alliance, essayons de voir quelques vérités sur les alliances. Alléluia. Dieu se souvient de son alliance. J'aimerais te dire ceci. Le fait qu'on dise que Dieu se souvient, cela ne veut pas dire que Dieu avait oublié son alliance. Parce qu'à ce même moment, Moïse était mort. Le terme original en hébreu, qui est traduit par ces souvenirs-là, c'est-à-dire déploie, Dieu déploie. Parce que dès que Moïse est né, Dieu s'était déjà souvenu de son alliance. Parce que Moïse lui-même est né dans le plan de sauver le peuple d'Israël. Mais en d'autres termes, Dieu devait maintenant révéler son plan par des signes et des prodiges, parce que le passage suivant, nous voyons le buisson ardent. Moïse commence à voir, parce qu'il n'y avait pas de miracle. C'est à ce moment-là que les grands miracles commencent à se faire voir. C'est-à-dire que Dieu révèle, il met maintenant en application son plan. Mais Dieu n'avait jamais oublié son peuple. Oh, je déclare que Dieu ne t'oubliera jamais. Alléluia. Alors la première vérité sur les alliances, la première vérité que vous devez savoir, que nous devons savoir sur les alliances, elle est sur toutes les alliances précédentes, que ce soit l'alliance d'Adam, que ce soit l'alliance de Noé, que ce soit l'alliance de Moïse, n'est-ce pas? Toutes ces alliances n'étaient que l'ombre d'une réalité, ne constituaient que l'image, les symboles d'une alliance par excellence. Alléluia. Quelle est cette alliance? C'est l'alliance entre Dieu et Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le roi de gloire? Si vous lisez Hébreux 8, 7, la Bible nous dit clairement que l'alliance de Jésus en Jésus, par le sang de Jésus, a remplacé toute autre alliance. Et dans Hébreux 10, on qualifie cette alliance comme l'alliance par excellence. Alléluia. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, dans Jean 14, 6, il disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Cela veut dire, toutes les autres alliances, il n'y a aucune alliance qui peut amener l'homme à Dieu que l'alliance en Jésus. En fait, l'alliance en Jésus, il faut comprendre cela. Ce n'est pas une alliance entre toi et Jésus, et toi et Dieu. C'est d'abord l'alliance entre Dieu et Jésus. Parce que c'est Jésus qui était le médiateur. C'est lui qui a fait cette alliance. Et quand il a gagné maintenant la bataille de cette alliance, toi tu peux maintenant venir être sous l'emprise et l'ombre de Jésus. N'est-ce pas? Psaume 91, premier verset nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Donc, bien-aimés de Dieu, il n'y a pas un autre chemin que la croix de Jésus. Il n'y a pas un autre chemin pour le salut qu'en Jésus-Christ. Et quelles sont des promesses? Parce que nous avons dit que le contenu de l'alliance, c'est d'abord la promesse ou la parole. Par exemple, dans Romains 10, 9 et 10, la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est-à-dire, cette alliance, pour que nous puissions bénéficier, entrer dans cette alliance, il faut la nouvelle naissance en Jésus. De la même manière, Apocalypse 3, 20, la Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La seule voie pour entrer dans cette alliance, c'est passer par Jésus. Jean 1,12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, tout homme
En Christ, c'est une nouvelle. Les choses anciennes ont fait quoi? Et toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire que tes péchés ont été pardonnés. Il y a des gens qui ne croient pas au pardon de leurs péchés jusqu'aujourd'hui. Tes péchés ont été pardonnés. Alléluia. Mais le comble, c'est qu'il y a des gens qui sont à l'église, étant même des anciens ou diacres, mais qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Ils viennent à l'église, et même des pasteurs. Il y a des années, nous étions dans les Bas-Congo pour un projet du ministère du Campus pour Christ. J'ai été étonné de voir des pasteurs, quand nous avons lancé l'appel, des pasteurs venir accepter Jésus dans leur vie. Il y a des gens qui pensent que le fait de venir à l'église, c'est fini. Tu peux être même né de la famille d'un pasteur. Tu peux même être né d'une famille chrétienne. Je vais te dire ceci. On ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Alléluia. Moi qui vous parle, je suis né d'une famille chrétienne. En ce moment, quand j'étais aux humanités, on m'a même demandé par moment de prêcher. J'ai chanté très bien, mais je n'avais jamais donné ma vie à Jésus. Il n'y a que deux choses. Croire dans son cœur et confesser de la bouche. C'est une cérémonie. C'est une cérémonie terrible, frère. Elle est simple. Et d'ailleurs, quand tu l'as fait, tu ne crois même pas. Tu peux même l'oublier. Mais je vous conseille de ne pas oublier cette cérémonie. Deux choses. Croire dans son cœur et confesser de sa bouche. C'est la même chose que le mariage. Dans un mariage, il y a deux personnes. Pour croire que ces personnes se sont mariées, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une cérémonie. Lors de cette cérémonie, c'est soit devant l'autorité de l'état civil, soit à l'église. On demande à l'un, fais la déclaration. Il dit, je te prends toi comme mon épouse. Je te prends toi comme mon mari. C'est fini. Il n'y a rien qui change. Mais vous savez ce qui change après? Les deux personnes là qui ont fait cette cérémonie, les deux autres n'ont pas fait cette cérémonie. Simple cérémonie qui peut prendre 2 minutes, même 3 minutes seulement. Il y a une grande différence. Ceux-là qui ont fait le mariage de ce qu'on appelle Yakato Vanda, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés entre eux, ils ont fait leur mariage entre eux, ils commencent à mettre au monde des enfants. Cet homme peut être même multimilliardaire. Les jours où l'un ou l'autre meurt, quand l'autre qui est resté va au tribunal, vous savez ce qu'on va lui dire? On ne t'a jamais connu. C'est les mêmes paroles que Jésus va dire. Au dernier jour, il y aura des gens qui vont dire, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons guéri les malades. Nous avons fait ceci, cela. Nous avons été diacres. Nous avons été anciens. Nous avons chanté. Nous avons fait ceci, cela. Mais Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Parce que le monde spirituel, frère, le monde spirituel répond au protocole, répond aux principes, aux lois. La loi est composée de deux choses. La croix, la foi et la confession. Si tu te rends compte que tu n'as jamais fait cette confession dans ta vie et que tu l'as oublié, c'est possible que tu n'aies jamais fait ça. Tu es à l'église. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu te transformeras directement en chrétien. Il n'y a qu'une seule foi, une seule solution, c'est croire d'abord et la deuxième chose, la confession. Si tu n'as jamais fait, et le jour où tu fais ça, ça reste dans ton cœur, c'est le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Dès ces jours-là, tes péchés sont pardonnés. Dès ces jours-là, comme la promesse nous dit, tu es devenu enfant de Dieu. Dès ces jours-là, tu ne mérites pas la mort ou l'enfer, tu mérites le paradis. Pourvu que tu restes attaché à la parole de Dieu. Oh, j'ai pris ce matin. La Bible me dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous n'avez jamais fait cette confession, ce matin, nous allons vous donner l'occasion de le faire. Il y a des gens qui ont même cru, mais qui n'ont jamais fait la confession. C'est la même chose. Il y a qu'à tout vendre. Il y a aussi qui ont fait la mauvaise foi, venir pour chercher des sœurs. Alors, c'est ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Ils n'ont pas cru, mais ils passent devant. Ça ne passe pas aussi. Il faut les deux composantes. Il faut croire individuellement et il faut confesser.
Je prie que ceux-là qui n'ont jamais fait ça, qu'aujourd'hui, vous n'endurcissiez pas votre cœur. Alléluia. Deuxième vérité, frère. Deuxième vérité. Toute alliance avec Dieu l'engage à l'action. Toute alliance avec Dieu l'engage à l'action. C'est-à-dire quand Dieu, tu as fait l'alliance, ça peut être l'alliance, la plus grande alliance en Jésus. Ça peut être aussi une alliance personnelle avec Dieu. Tu t'es entendu avec Dieu, tu as fait une alliance personnelle avec Dieu. Dès que Dieu s'engage, ça les pousse à l'action. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à dire à celui qui est à côté de toi? Dieu se souvient de son alliance. Tu peux le dire encore. Bien-aimé, dans cette deuxième déclaration, je vais dire ceci. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Parce que la Bible dit, il y a une seule chose sur laquelle Dieu devient faible. Nous servons un Dieu faible. Est-ce que tu peux dire Amen? Nous servons un Dieu faible devant sa parole. Alléluia. Dieu devient faible devant sa parole. C'est-à-dire que si l'alliance est basée sur la parole, c'est la seule chose qui cloue Dieu. Quand il a déjà sorti sa parole, il ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Je ne sais pas si vous lisez ces passages comme moi, mais il faut les lire en anglais. Pour ceux qui lisent en anglais, King James ou d'autres versions, vous allez comprendre. Les passages là de Psaume 138, 2. Beaucoup de gens récitent même ces passages. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement des promesses. Mais j'aime bien le King James parce que les textes de King James donnent ce qu'il faut. L'explication normale de ces passages, c'est quoi? Dieu a élevé sa parole au-dessus même de ce nom. Alléluia. Il y a d'autres versions qui disent ça. Donc Dieu élève sa parole au-dessus même de ce nom, de son nom. Donc cela veut dire que quand Dieu s'est engagé dans une alliance avec une promesse, il ne peut pas se renier. Alléluia. Et si tel est le cas, moi à ta place, je serais en train d'acclamer très fort le roi de gloire. Pasteur, c'est ça que je disais qu'à la PSM, on ne sait pas accepter la parole de Dieu. C'est ça que je disais qu'à la PSM, on ne sait pas accepter la parole. Si tu crois que la parole de Dieu, la promesse, retient Dieu prisonnier, je te demande d'acclamer le roi de gloire. Frère, pour moi, quand je comprends ça, tout est fini dans ma vie. Tout est fini dans ma vie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la promesse qui est dite, par exemple dans Exode 23, 25 qui dit, vous me servirez, je bénirai votre pain, je bénirai votre eau, j'éloignerai les maladies du milieu de vous. Cette promesse est réelle et va s'appliquer dans ma vie. Cela veut dire aussi que la promesse d'Ésaïe 54, 17 qui dit ceci, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Toute arme, toute langue qui s'élèvera contre vous en justice, vous la condamnerez. Je suis en train de voir les langues qui s'élèvent contre toi en justice, tu vas les condamner en Jésus. Je suis en train de voir les armes qui sont destinées contre toi, tu vas les condamner en Jésus. Parce que la promesse de Dieu, elle est réelle et ne peut pas tarder à s'accomplir. Quand Dieu est derrière sa parole, c'est pour l'accomplir. Quelle autre promesse dans ta vie? Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Qu'est-ce que tu vas craindre? Si Dieu, quand il s'engage, il ne peut pas se renier de sa parole. Qu'est-ce que tu peux craindre? Romain nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je le déclare, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Bien-aimé de Dieu, c'est logique. Mais j'aimerais vous choquer.
tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux tout faire, tu peux gémir, tu peux tout faire. Mais si tu n'es pas dans une alliance, frère, ça ne dira rien à Dieu. Ça ne dira rien à Dieu. Je vais vous choquer. Le monde spirituel fonctionne selon des protocoles et des principes. Sans alliance, il n'y a pas d'action. Parce que Dieu ne te connaît pas. Sans alliance, il n'y en a pas. Je vous donne un passage. Dans Genèse 21, 14 à 19. Est-ce qu'il y a un frère bouillant qui peut nous lire ces passages? À haute voix. Lisez ces passages à haute voix. Genèse 21, 14 à 19. 21, 14 à 19. Genèse 21, 14 à 19. Verset 14. Suivez bien, frère. À ce moment-là, Abraham a chassé Agar. Parce que Sarah a dit, Ismaël et sa mère doivent partir. Ils sont chassés. Allez-y, frère. Abraham se leva de bon matin. Voilà. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Attends. L'enfant là, c'est l'enfant d'Abraham. Je vous informe que le passage suivant, cet enfant était circoncis. Cet enfant était sous l'alliance d'Abraham. Allez-y. Même si ce n'est pas l'alliance de postérité. Allez-y. Il s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Il se retrouve dans le désert. Allez-y. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. C'est une situation de peine, frère. Une mère qui voit son enfant en train de mourir parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Allez-y, frère. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Qui a pleuré? Sarah et Agar. Agar a pleuré. Allez-y, frère. Dieu entendit la voix de l'enfant. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe là-bas? Il y a quelque chose de compliqué. Qui a pleuré? Agar. Mais Dieu a entendu qui? La voix de l'enfant. Dieu se souviendra de tes promesses, de son alliance. Frère, la personne qui a pleuré, c'est Agar. Agar. Mais Dieu a entendu qui? Est-ce qu'on a dit là-bas que l'enfant a pleuré? Est-ce qu'on a dit que l'enfant a gémi? Je vais te dire ceci. Dieu est lié à l'alliance. Frère, c'est pourquoi, si tu n'as jamais fait la rencontre avec Jésus, ne sors pas d'ici. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Frère, tu peux même t'asseoir. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi de Dieu? Donc cette histoire nous montre que Dieu est lié à son alliance. Il est lié à son alliance. Alors que c'est la maman qui a pleuré, c'est la maman qui a gémi. Mais Dieu entend la voix. Même si l'enfant ne pleure pas, ne parle pas, parce que Dieu est lié à l'alliance. Oh, je prie qu'avant la fin de cette année, tu aies une alliance personnelle avec Dieu. Cette alliance qui va toucher de génération en génération, ta postérité sera touchée par l'alliance que tu vas tisser avec Dieu. Cette alliance va les protéger quand ils seront en difficulté. Cette alliance va les protéger quand ils seront en danger. Parce que toi, tu as tissé l'alliance avec Dieu. J'aime bien la parole. Si tu avais lu jusqu'à la fin, la Bible dit, Dieu a écouté l'enfant, il va ouvrir les yeux à Agar et Agar va découvrir un puits. Ma prière, c'est qu'avant la fin de cette année, Dieu t'ouvre les yeux pour remarquer les puits de finances, les puits de la santé, les puits pour tout ce qui te bloque dans ta vie, les puits pour ton évolution spirituelle,
les puits pour tout ce qui te concerne, les puits pour ta postérité, les puits de ta vie. Dieu va t'ouvrir les yeux pour que tu vois ces puits au nom de... Tu vas voir cela. J'ai déjà dit que ça peut prendre du temps. Même si ça prend du temps. Mais si Dieu a déjà dit, il s'est déjà engagé, ça va arriver. Habakkuk pouvait dire, attends-la. Même si elle tarde, elle court vers son accomplissement. Je suis en train de voir la promesse que tu as déjà reçue dans ta vie, en train de courir. Et la Bible nous dit, elle marche vers son accomplissement. Même si elle tarde, attends-la. Oh, je suis en train de voir des jeunes gens se marier ici, pas de mariage extraordinaire. Je suis en train de... Oh, il n'y a pas de jeunes gens ici. C'est pas comme ça. Non. Non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je suis en train de voir des jeunes gens avec des projets qui semblent être impossibles de se réaliser. Ceux-là qui sont en train d'étudier, je déclare ce matin que vous allez faire des distinctions. Parce que vous étudiez comme il le faut et l'Éternel est avec vous. Ceux-là qui sont en train de travailler, je suis en train de voir des choses arriver dans votre vie. Je suis en train de voir les élévations. Je suis en train de voir des promotions arriver dans votre vie. Des promotions spirituelles, des promotions financières, des promotions de la santé, des promotions dans tout le domaine de votre vie. Parce que ces choses vont s'accomplir parce que Dieu s'est engagé et il ne renie pas sa parole. Cet homme, Dieu lui a dit, regarde cette vallée, remplie des ossements. Il lui dit, prophétise. Ézéchiel 37. Prophétise. Frère, tu deviens prophète de toi-même aujourd'hui. Je t'informe, ce que tu vas dire avant la fin de cette année, ça va s'accomplir. Alléluia. Parce que Dieu, la Bible dit ceci. Le premier jour, frère, Dieu dit, il voit, il dit que c'était bon. Le deuxième jour, il dit, et ça se crée, et Dieu voit que c'était bon. Troisième jour, il déclare encore, il dit, et la Bible dit, il vit de ses yeux, il dit que c'était très bon. Mais vous savez, le dernier jour, la Bible dit, il déclare, ça se crée, mais il dit quoi? Que c'était très bon. Je vais te dire ceci. Tu as déjà déclaré en janvier. Tu as vu des choses. Tu as vu, peut-être que tu n'as pas vu des choses. Peut-être que tu peux dire que c'était mix. En février, tu as aussi déclaré des choses. Ces choses ne sont pas arrivées à leur comble. Je vais te dire ceci. En avril, en mai, tu as continué à prier. Tu étais venu pour des semaines de prière. Tu es venu pour des veillées. Tu as déclaré des choses. Mais tu n'es pas encore satisfait sur les standards que Dieu t'a promis. Mais je t'informe, même pendant ces quelques jours, avant la fin de cette année, tu vas encore déclarer. Tu vas déclarer. Avant la fin de cette année, tu vas encore déclarer. Tu déclares. Et puis tu vas voir. Je déclare que tu vas voir. Ce que tu vas voir, tu vas déclarer. Tu vas voir que c'est excellent. Oh non, c'est pas comme ça. Tu vas dire que c'est excellent. Tu vas dire que c'est très bon. Tu vas dire que c'est merveilleux. Tu vas dire que c'est formidable. Dans ta santé, tu vas dire que c'est formidable. Dans tes études, tu vas dire que c'est formidable. Dans ton mariage, tu vas dire que c'est formidable. Dans ta relation avec Dieu, tu vas dire que c'est formidable. Dans tout ce que tu vas faire, tu vas dire que c'est formidable. Bien-aimé, l'alliance
est même très forte que des prophéties. Ézéchias reçoit un prophète, pas comme n'importe quel prophète. Ésaïe, si vous lisez le CV d'Ésaïe, c'est parmi des grands prophètes. Ésaïe a déclaré, une jeune fille sera enceinte. Cette prophétie s'est accomplie des centaines d'années après. Ésaïe, c'est parmi les prophètes qui ont même contredit la science avec la vérité. Il y a des scientifiques au milieu de nous. Vous pouvez vous rendre compte qu'Ésaïe a dit que Dieu siège au-dessus du cercle de la terre. C'est-à-dire, il disait que la terre a une forme sphérique. Il n'y a que quelques centaines d'années que Galilée a été tué parce qu'il disait que c'est la terre qui est qui tourne, qui est sous forme sphérique. Alors qu'Ésaïe avait déjà dit ça. Le CV d'Ésaïe n'était pas n'importe quel prophète. Mais Ésaïe, c'est Ésaïe. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu qui est venue dire à Ézéchias, prépare-toi, tu vas mourir. La Bible nous dit, Ézéchias s'est retourné, il a regardé au mur, il a dit, Père, Dieu, souviens-toi de l'alliance de mon père. Souviens-toi de l'alliance de David. Souviens-toi de l'alliance parce que David, il avait reçu l'alliance que aucun enfant de David ne manquera le trône. Il a rappelé Dieu. Vous savez, Ésaïe était déjà en train de préparer la prédication de funérailles. Il sort. Dieu lui dit, rentre. On va appeler ces gens-là de rentrer. Tu n'as pas compris. On va leur dire de rentrer. Vous savez, il y a même des sorciers dans votre famille qui déclarent des choses. Avant la fin de cette année, elle va mourir. Avant la fin de cette année, toutes les prédictions qui avaient été faites sur toi, je les déclare annulées aujourd'hui au nom de Jésus. N'importe quel CV de n'importe quel prophète de sorcellerie, d'enchantement, de quoi que ce soit, je déclare leur prophétie nulle sans effet au nom de Jésus. Frère, je vais terminer. Dans toute alliance, il y a échange. Il y a échange de cadeaux. Dans Samuel 18, 3 jusqu'à... La Bible nous dit que Jonathan, quand ils ont fait l'alliance avec David, il a donné son manteau. Il a donné son manteau à David. Il a donné son épée et son arc à David. Il a donné sa ceinture. Ça, c'est toute une grande prédication, frères et sœurs. Mais j'aimerais vous dire ceci. Quand quelqu'un te donne son manteau et ses vêtements, c'est-à-dire toute sa personnalité, il te donne. C'est là la même chose. Quand nous entrons en alliance avec Jésus, Jésus nous donne sa personnalité. Jésus nous donne son nom. Il nous donne son nom. C'est pourquoi Pierre a compris. Devant ces malades, ces paralytiques-là, il a dit, tu me demandes l'argent. Tu me demandes l'or. Mais moi, je n'ai, et j'aime bien comment il met l'ordre. Il dit, je n'ai ni argent. Parce que des gens confondent. Quand vous lisez je n'ai ni or ni argent, c'est pas comme ça. La Bible dit, je n'ai ni argent ni or. Cela veut dire, ce qui est petit, je n'ai pas ça. Ce qui est encore un peu plus grand que ce qui était petit, je n'ai pas ça. Mais j'ai ce qui est le plus grand de tout, qui est élevé au-dessus de tout. C'est au nom de Jésus que je t'ordonne. Par le nom de Jésus, lève-toi et marche. Je suis en train de voir ton travail qui était paralysé s'élever et marcher au nom de Jésus. Ta santé qui était bloquée, elle s'élève, elle marche au nom de Jésus. Tout ce qui est en train de mourir dans ta vie, je déclare que ça va ressusciter au nom de Jésus. Il nous a donné le nom. J'ai un petit, pasteur, mon cadet, c'est un petit courageux. Ces jeunes garçons avaient 2 ans. Là où nous habitions, mes chaussures, on avait l'habitude de les déposer dans le couloir. On avait établi quelque chose.
Penderie, et puis on dépose des chaussures. Un jour, sa maman était très fatiguée. Elle dormait. Les petits viennent, vous savez, les jeunes gens, 2 ans, 12, 3 ans, ils dérangent pour rien. Ils peuvent venir, je me souviens une qui est venue comme ça, moi je me reposais sérieusement. Et elle a bousculé à la porte. Elle a bousculé. Papa ouvre. Alors que j'avais beaucoup travaillé, c'était un week-end. Papa ouvre. Alors, quand j'ouvre comme ça, il me regarde et dit, bon sommeil, papa. Donc, ils ont des requêtes bizarres. Alors, celui-là, il bouscule la porte des chambres de sa maman. Maman, ouvre. Maman, ouvre, maman. Sa maman a dit non. La maman a refusé. Les petits est venu encore. Maman, ouvre. La maman a refusé. Vous savez ce que les petits, 2 ans et demi, je crois 2 ans ou 3 ans. Les petits partent, quelques 30 minutes après. Les petits viennent encore dans le couloir. Cette fois-ci, il n'a pas toqué la porte. Il fait quelque chose qui m'a donné les frissons. Le petit a pris mes chaussures. Il a porté mes chaussures. Ce sont des chaussures longues. Le petit a commencé à marcher comme ça. Avec mes chaussures. Arrivé à la porte, il toque. Et puis voilà ce qu'il dit. Maman, c'est papa. C'est papa. Comme la maman a entendu que c'est papa, la maman, elle était dépouillée. Elle ne pouvait rien faire. La maman a ouvert. Dès qu'elle a ouvert, elle est en train de sourire, en train de rigoler. Frère, j'aimerais te dire ceci. Le nom de Jésus va t'ouvrir les portes fermées. Les portes qui étaient fermées, que tu ne pouvais pas entrer, quand tu vas citer le nom de Jésus, toutes les portes te seront ouvertes. Je suis en train de voir, cette année et l'année prochaine, les portes de ta vie seront ouvertes au nom de Jésus. Tu peux acclamer très fort et crier, parce que les portes seront ouvertes. Les portes seront ouvertes. Parce que tu as reçu le nom de Jésus. Tu as reçu le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus est au-dessus de tout. Mais il y a aussi le sang de Jésus que tu as reçu. J'avais la dernière déclaration, mais je ne veux pas la faire parce qu'il est temps. J'aimerais te dire ceci. Comme tu as reçu le nom de Jésus, toutes les portes te seront ouvertes. Les portes de la santé seront ouvertes. Les portes, n'importe quelle porte de travail seront ouvertes. Oh, je suis en train de voir des portes pour lesquelles tu as prié, tu as jeûné, qui étaient fermées. Je suis en train de voir ces portes s'ouvrir de soi-même. Elles sont en train de s'ouvrir. Maintenant, tu peux commencer à frapper les mains, crier, pleurer, parler en langue. Fais tout ce que tu peux faire. Tu es dans la maison de ton Père. Commence à prier pour des portes fermées. Commence à prier pour des choses, l'alliance. Si tu n'es pas en alliance avec Dieu, prie pour l'alliance maintenant. Prie pour l'alliance. Prie. Est-ce que tu peux garder un peu de silence? Tu peux fermer les yeux. Ferme les yeux. Tu as entendu la parole de Dieu. Si tu ne reconnais pas un jour où tu as fait l'alliance avec Jésus, par ces 2 choses, la foi et la confession, lève ta main là où tu es. Tout le monde ferme les yeux. Lève ta main. Ils sont nombreux. Merci. Merci bien-aimé. Merci frère. Ils sont nombreux. Je suis très certain. Le Saint-Esprit m'a convaincu ce matin. Ils sont nombreux aujourd'hui. Oh, c'est une gloire de Dieu. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il ne faut pas travailler pour Dieu et au dernier jour, on te dit qu'on ne te connaît pas. C'est le moment pour toi d'entrer dans cette alliance. Quand tu entres dans cette alliance, tu auras maintenant droit légal de réclamer le nom de Jésus. Lève encore la main. Frère, lève la main. N'hésite pas, lève la main. C'est ton jour. Ne regarde pas ceux qui sont à côté de toi. C'est ton jour. Nous allons donner l'occasion à ces bien-aimés qui ont levé leurs mains.
de rétablir l'alliance avec Jésus. Comme j'ai dit dans Romains 10, la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est une justice imputée. En confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La Bible dit, je me tiens à la porte en Apocalypse 3:20. Si je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est l'occasion pour toi. 2 Corinthiens 5:17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Jean 1:12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu vas devenir enfant de Dieu aujourd'hui. Maintenant tu pries après moi, c'est toi qui pries. Je te prête quelques paroles, prie après moi frère. Et la Bible dit, quand tu fais cette prière, il y aura une fête dans le ciel. Parce que tu t'es converti, tu as expérimenté la nouvelle naissance. Prie, prie, n'aie pas honte de celui qui est à côté de toi. Il peut te prêter quelque chose, mais il ne peut pas te prêter la vie éternelle. Prie maintenant après moi, répète ces prières, ces paroles. Seigneur Jésus, répète-le avec conviction et foi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, j'ouvre la porte de mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Je refuse l'alliance avec Satan. J'entre en alliance avec toi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour ces bien-aimés qui sont venus au Seigneur? Acclame très fort, continue d'acclamer. Et maintenant tu peux prier pour toi-même. Je ne sais pas quel sujet. Tu as prié pour l'alliance. Tu as prié pour des choses. Commence à prier, tu frappes les mains, tu pries, tu demandes au Seigneur de t'ouvrir des portes fermées. Continue à prier, prie. Je ne perdrai pas patience. Mon thème est Zana, mon aimé. Ton aïe bizarre, yalona. Osa mon côté, te sama. Et moi na mon côté. Je ne perdrai pas patience. Mon thème est Zana, mon lélé. Ton aïe bizarre, mais yalola. Osa mon côté, mon côté. Wana mon côté, Osa mon côté, Gloire à toi Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Le Dieu formidable, nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons Seigneur. Toi tu nous as aimés, nous n'étions pas aimables. Nous t'aimons Seigneur. Alléluia. Sois élevé, sois magnifié, sois glorifié. Le Dieu qui fait grâce. Oh, le Dieu de ton peuple. Oui, c'est toi et toi seul. Sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur.